Je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde beaucoup sur la négativité, sur les regrets, mais c'est vrai qu'il y en a quand même. Dans le passé, je n'ai pas eu assez de courage, je n'ai pas eu assez de foi en moi, assez de confiance en moi. Il m'arrive de me dire que si j'avais eu cet éveil depuis longtemps, j'allais vraiment, accomplir beaucoup de choses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans notre premier numéro du podcast Talk Me, un podcast spécialisé dans l'art créatif, dans la science et dans le fintech. Pour notre premier numéro, nous avons reçu une invitée de marque, une personne assez spéciale. Elle s'appelle Eloni Keren. Elle va se présenter elle-même et vous aurez à la découvrir. Bonjour Eloni Keren, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien et vous? Ça va, je me porte bien. Alors, j'aimerais pas non plus prendre ta place. J'aimerais bien Mmh. que tu te présentes et que tu me dises ô combien tu es, créative. OK. Alors, moi, c'est Karen Eloni Vutuka. Ça, c'est mon nom entier, hein. Les gens pensent que ça s'arrête à Eloni, mais c'est un peu plus lent. Alors, je suis licenciée en droit économique et social. À part ça, je fais le design graphique. J'ai ma marque, qui s'appelle L Design. J'ai créé des flyers, des visuels vraiment pour des événements et tout ça. Et à part ça aussi, je fais de la musique dans des événements. C'est plus en karaoké. Donc, c'est vraiment pour vos soirées, pour des salons d'échange. Je viens pour arranger et améliorer un peu l'atmosphère, quoi. OK, Donc, OK, voilà. voilà. Et aussi, je suis présidente d'une structure éducative que j'ai lancée en 2024. La structure s'appelle Savoir Faire. Donc, c'est vraiment axé sur le développement de la jeunesse congolaise. La structure propose des formations, des ateliers, vraiment tout ce qui peut aider, notre jeunesse à aller de l'avant, à se former. En quelques mots, c'est ça. Comment tu fais pour gérer tout ce que tu fais? La personne que je suis aujourd'hui, j'ai réussi à la bâtir petit à petit. C'est pas quelque chose d'un jour où je me suis réveillée et puis: «Ouais, je suis Curel, je sais faire le design, je sais faire ça, je sais chanter». C'est vrai que, par exemple, chanter, c'est un don qui est inné. Mais quand j'étais plus jeune, je ne chantais pas comme aujourd'hui. OK. Donc c'était vraiment du travail. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment du travail. J'ai dû travailler, j'ai dû, me retrouver des fois sur terrain pour voir qu'est-ce que j'ai comme potentiel et tout ça. Donc c'était vraiment, pas à pas. En tout cas, je pouvais pas penser aussi qu'un jour j'allais faire le design. Jamais en tout cas. Moi, je me disais oui, quand j'étais petite, je me disais: «Moi, je serai chanteuse». Je disais que je serais chanteuse et en grandissant un petit peu, je me disais aussi: «Ah, j'aimerais bien aider les gens, avoir une ONG». Donc ça s'arrêtait là. Je pensais pas que j'allais faire le design. Donc il y a des situations qui arrivent des fois dans la vie, des événements, des cadres qui ressortent aussi des potentiels qu'on a, qu'on ne sait pas. Donc c'est vraiment comme ça, c'est petit à petit que j'ai pu, construire ma personne. Et en ce qui concerne le fait de gérer tout ça, c'est pas facile. Au début, c'était très compliqué, mais c'est avec le temps que j'ai su qu'il faut vraiment avoir, savoir répartir les choses, programmer les choses, avoir au moins un calendrier, savoir que non, je dois accorder du temps à chaque, aptitude que j'ai, chaque potentiel que j'ai, je dois l'exploiter, me former. Donc c'est vraiment il faut vraiment faire un très bon programme en tout cas. C'est comme ça. Sans pour autant t'écouter, ce que j'aimerais savoir, c'est que, comment est-ce que à la maison, les parents l'ont pris, soit, ton entourage, bah, ils se disent, comment ça se fait que tu as parlé du droit, tu dis que tu veux faire du droit, tu l'as fait et tu as fini en droit, mais ensuite, avant de finir en droit, tu étais déjà dans ces genres de choses, la musique et tout. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est comment les gens l'ont pris à la maison, bon, Keren, tu fais en même temps le chant, tu fais, genre comment tu as fait, en fait? OK, en famille, je peux dire que ça va parce qu'on sait entre nous, on connaît bien l'histoire. Mais c'est plus à l'extérieur, les gens, c'est toujours les gens ont l'air un peu confus. Tu fais le design, tu as étudié, à À l'Académie l'académie?» des beaux-arts? On me demande ça. «À l'académie?» J'ai dit: «Non». «Tu es en com?» «Non». «Tu as étudié quoi?» «Le droit». Ah! Les gens, ils ont toujours l'air un peu Un peu déçu, déçus ouais, quand ouais. ils apprennent ça et tout.
Mais après, j'explique que non, il a fallu aussi que je passe par le droit. C'est beaucoup plus pour une connaissance générale, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est beaucoup plus pour une connaissance générale. En ce moment ici, je cherche maintenant plus à m'orienter vers des études de communication, marketing digital et tout. Mais en famille, ça pose pas de problème. Ça C'est n'a pas plus à dérangé, c'est l'extérieur, plus à oui. l'extérieur. Les gens ne comprennent pas. Les gens veulent que tu pour bon, aujourd'hui, actuellement, pour que tu sois, créatif, il faut que tu sortes de toute une académie, voilà, donc Beaux-Arts ou soit INA. Tu n'as pas fait l'INA? Non? Non, même p de même pour la musique, on me demande aussi: «Ah, tu as fait l'INA?» J'ai dit: «Non». Les gens ont l'air Unique. surtout ceux qui ont étudié ça, quand ils me voient faire alors que je n'ai pas étudié, ils ont l'air un peu révoltés. «Ah, nous, on a étudié, alors On a chez pris du toi?» temps, donc nous, on a fait 10 ans. Oui, il y a vraiment cette Toi, réaction. tu l'as même pas Mais il y fait. a aussi des personnes qui me disent: «Ah, c'est bien, tu as un parcours polyvalent, ça va te servir à l'avenir. Le droit et puis tu sais faire la communication, c'est très bon, c'est très bien, ça va t'emmener loin». Je vais te faire un aveu, les jours où je t'ai entendu chanter, au cours de la conférence, des Grâces Massambou et tout, je me suis dit: «Attends, cette fille, elle a fait l'INA?» Parce que après je me disais: «Bon, qu'est-ce qui se passe au fait?» Parce que je sais que moi personnellement j'aime bien ce côté, mais après tu as fait le chant, tu as fait le karaoké et ensuite tu es en même temps designer, tu as conçu des visuels pour les événements, pour des gens qui sont venus vers toi, des clients et ensuite tu avais dit que tu as une, ONG. On est encore en train de travailler dessus, hein. C'est une structure éducative, donc qui propose des formations, des ateliers. En ce moment, on est encore comme c'est le lancement, on est plus en ligne dans les réseaux. On a une communauté WhatsApp, on organise des débats sur l'actualité, vraiment sur des choses qui peuvent, nous aider entre nous. Et sur la santé, tout La ça, santé mentale l'éducation, aussi, tout vraiment ça. les sujets varient. Et c'est d'ailleurs par là que je pense que tu as pu partager ton expérience par rapport à ces carnets. Alors, je pense que ce carnet, c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens parce que ça aide vraiment à faire un bilan de sa vie, à se poser les bonnes questions. Il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas vraiment cette culture-là de méditation personnelle, qui vivent juste comme ça, beaucoup d'expériences en même temps et ils continuent, passent à autre chose. Mais c'est vraiment très important de pouvoir s'asseoir, réfléchir à ses accomplissements, à qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut. Donc, c'est toujours très important de faire ça. Et il y a des gens qui n'ont pas trop cette notion-là. Alors, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer un carnet pour aider les gens à se poser, à réfléchir, à méditer sur leur vie, voir quelles nouvelles habitudes adopter pour, être une meilleure personne. Donc c'est parti surtout de mon expérience à moi. C'était en 2021 quand j'avais eu mon bac. Alors j'avais connu une période très compliquée. Je traversais une forme de dépression, si je peux dire ça comme ça, parce que je me posais beaucoup trop de questions. C'était un peu une crise existentielle. J'étais passée par des moments très difficiles avec des proches autour de moi. Alors, ce qui m'a vraiment aidée en ce moment-là ce qui m'avait vraiment aidée à m'en sortir, à aller mieux, c'était vraiment cette culture de méditation personnelle. J'avais décidé de prendre un cahier, de commencer à méditer, même à faire des prières à Dieu en écrivant. Je faisais ça aussi comme ça. Donc je prenais en fait tout le bagage émotionnel emmagasiné, je le mettais par écrit. C'était comme si je me déchargeais et je priais aussi de cette façon-là. Donc quand cette phase difficile est passée, je me suis dit: «Waouh!» En tout cas, j'ai vécu quelque chose de bien. J'aimerais, faire partager ça aussi aux autres. Pourquoi ne pas créer un carnet, justement pour aider, les autres à méditer et tout, pour qu'ils aient vraiment cette expérience d'intimité avec eux-mêmes. Donc c'est parti de là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que en dehors de tout ce que tu m'as parlé, au fait, c'est quoi ta vraie passion? Si je devrais être honnête, je dirais que c'est la musique. Donc honnêtement, c'est C'est la musique parce que d'abord c'est naturel, il faut l'avouer. Pour le design, j'ai dû vraiment me vraiment former, apprendre. mais la OK. musique, j'avais déjà quelque chose. Sans même beaucoup de formation, il y avait déjà quelque chose. C'est avec le perfectionnement aussi que, voilà, quand on était vraiment petit, mon père faisait la guitare, il chantait, il nous achetait souvent des CD en anglais, OK. de la musique américaine et tout ça. Donc même ma grande sœur, elle fait la guitare.
actuellement. Donc c'est une famille artistique Oui, musicale. mon grand frère fait de la guitare, j'ai une petite sœur qui fait du piano. Organisez votre concert familial. Ah, c'est ce que les gens Un disent concert toujours. familial où, Exactement. chaque personne sera à sa place Oui, c'est et toi, tu seras faisable. là pour chanter. Hem, déjà, faut savoir que combiner plusieurs choses, c'est pas quelque chose que tout le monde a et on n'est pas obligés tous de vouloir faire plusieurs choses à la fois. Mais, souvent quand on se lance dans quelque chose, on voit aussi qu'il y en a qui font mieux. On commence à se dire: «Ah, j'aimerais aussi arriver à tel niveau, à faire ceci, à faire cela», donc c'était comme ça. Quelle est cette chose que tu as accomplie dont tu restes totalement fier? L'année passée, j'étais reçue à la chaîne, de l'EPSP. C'était pour parler de la musique, du karaoké, de ce que je fais dans les événements. Quand je pense à ça, je suis fière, surtout pourquoi? Parce que je me rappelle le jour où c'était diffusé, il y avait toute ma famille et tout. Ah! C'est vrai, la famille. Mmh. Il y avait toute la famille qui regardait. Ils m'ont envoyé la vidéo qu'ils étaient en train de Oh, c'est suivre. mignon. Donc c'est un moment que je chéris beaucoup parce que j'ai vu la réaction de ma famille, de mes proches. J'ai vraiment senti leur fierté. Donc c'est quelque chose qui me rend beaucoup fière de moi, en tout cas. Alors, on a tellement parlé de toutes ces choses, on a évoqué beaucoup de sujets, mais s'il y a un conseil que tu donnerais à un jeune qui est comme toi, Quand on parle de jeunesse, les bons conseils à donner, c'est des fois de laisser le temps. Parce que dans la jeunesse, il y a des choses qui sont partielles, il y a des choses qui viennent par émotion. Il nous est arrivé, tous, je pense, à un âge de se dire que: «Ah, je vais faire ça, je serai ça». Mais au final, c'était quelque chose de partiel, c'était qu'une émotion. Il faut se donner la liberté d'essayer plusieurs choses, c'est important. Aux personnes qui me suivent, n'essayez pas d'avoir confiance en vous. Dites-vous toujours que si Dieu m'a donné la vie aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'en a pas fini avec moi. C'est pas pour rien que je suis en vie. C'est pas pour rien que je suis dans ce pays. C'est pas pour rien que je suis dans cette ville. Ça veut dire que j'ai quelque chose à apporter. Il y a quelque chose qui doit se faire par moi. c'est par ce message que nous allons mettre fin et un terme à ce premier numéro de notre podcast, Talk Me. Merci pour votre compagnie. Merci Eloni Keren pour ta participation, bien que ça ne sera pas la dernière. Je Mmh. pense que tu reviendras pour, Absolument. d'autres d'autres événements où, peut-être qu'on discutera sur d'autres aspects un peu plus différents. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Donc, merci pour cet honneur que tu nous as fait. Et encore une fois, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.